Jérôme Barthélemy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie et de management à l'ESSEC et vous avez publié Libérer la compétitivité aux éditions Pearson, un livre qui a remporté le prix FNEJ des meilleurs ouvrages de gestion dans la catégorie essai. Alors vous êtes déjà venu parler du fond de ce livre. Cette fois-ci, on fait une interview dans un contexte un petit peu différent puisqu'il s'agit des prix FNEJ. J'ai envie de vous demander dans ce contexte, comme première question, qu'est-ce qui vous a motivé quand vous vous êtes lancé dans le projet d'écriture de ce livre? Qu'est-ce que vous avez voulu apporter? Alors cet ouvrage, il part d'un constat assez simple. Depuis des années, les universités, les business schools investissent massivement dans la recherche. Et malheureusement, cette recherche reste finalement assez confidentielle. Elle est peu connue par les entreprises, les dirigeants, les managers. Alors il y a deux raisons à mon avis à ça. La première raison, c'est plutôt sur le fond. La plus grande partie de la recherche, il ne faut pas se leurrer, c'est finalement les chercheurs parlent aux chercheurs. Alors ça n'intéresse pas forcément les entreprises. La deuxième limite, c'est plutôt sur la forme. Les recherches telles qu'elles sont publiées sont illisibles par les managers, par les dirigeants. Je trouve que c'est dommage en fait parce que cette recherche regorge de pépites en fait, de travaux de recherche très bien menés qui peuvent vraiment éclairer les entreprises, qui ont deux avantages par rapport au reste de la recherche en management. C'est des choses qui répondent vraiment à des préoccupations des entreprises. Par rapport aux travaux des consultants, des gourous, il y a une vraie rigueur qui peut être très utile. Alors, est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer ces limites? Oui, alors pour contraster peut-être l'exemple que je pourrais donner, l'ouvrage peut-être le plus connu du management, c'est un ouvrage écrit par un gourou américain qui s'appelle Jim Collins, s'appelle From Good to Great, ou en français, de la performance à l'excellence. Alors qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a analysé 1500 entreprises, il en a repéré 11 qui sont passées de la performance à l'excellence. Ça veut dire quoi? Elles étaient moyennes, elles sont devenues exceptionnelles. Et il a contrasté avec des entreprises qui sont restées moyennes. Il en a tiré un certain nombre de règles du succès. Alors c'est une question très très intéressante. En revanche, au niveau des préconisations, c'est peut-être un peu plus gênant. Une de ces préconisations, par exemple, c'est qu'une entreprise, pour passer de la performance à l'excellence, il faut qu'elle se focalise sur un certain nombre d'activités qu'elle maîtrise très bien. À première vue, ça fait sens. Malheureusement, ce qu'a montré la recherche en management, c'est que se focaliser sur les activités qu'on maîtrise, c'est très bien en fait. Si les activités se développent, sont en pointe, mais c'est catastrophique en fait si ces activités ne sont pas les bonnes, si elles sont en déclin. Alors, le problème, c'est que l'ouvrage de Jim Collins, il n'aurait peut-être pas dû s'appeler de la performance à l'excellence, mais plutôt de la performance à l'excellence ou à la faillite. Mais ça aurait peut-être été moins vendeur. Pour en revenir à Libérer la compétitivité, votre livre, qu'est-ce que vous avez cherché à toucher? Alors, si j'ai bien compris, vous avez cherché à dépasser le cadre strict de la recherche en management, de la recherche en sciences de gestion. Effectivement, l'ouvrage s'adresse à un public assez large d'entreprises, étudiants, dirigeants, managers. Alors sa particularité, la plupart des ouvrages en fait, de management, leur caractéristique, ils se focalisent sur une idée qui développe sur un grand nombre de pages. Par exemple, les plateformes actuellement, c'est le thème vraiment à la mode. Dans cet ouvrage, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Comme je sais que les dirigeants, les managers et même les étudiants n'ont pas beaucoup de temps pour lire des ouvrages de management ces derniers temps, j'ai préféré développer un grand nombre d'idées sur un nombre finalement assez limité de pages. Enfin, il y a quand même 200 pages. Mais l'idée, c'est de donner des clés pour les entreprises pour qu'elles puissent améliorer leur performance, mais également pour que les entreprises soient plus agréables à vivre pour tous ceux qui y travaillent. Et pour que tout le monde s'y retrouve. Merci beaucoup, Jérôme Barthélemy, et bravo pour ce prix FNEJ. Merci beaucoup.